Voilà, ça faisait une semaine que je n'étais plus en couple avec Léna. J'avais été 3 ans avec elle et j'étais dans le mal depuis ce moment-là. Je n'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de rien faire, je voulais juste rester chez moi finalement. Et lorsque Mélanie et Benoît m'ont invité à passer une soirée, histoire de tout oublier, j'ai accepté. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis tous ensemble et je me suis dit que c'était le moment, il fallait changer les idées de Karim. Et du coup, on est allé à cette soirée. La soirée, elle avait rien d'exceptionnel finalement, mais je commençais à boire de plus en plus, histoire d'être bien. Et tout le monde commençait à boire de plus en plus. La musique était à fond, on passait une bonne soirée. Et lorsque je me retourne vers Mélanie, je vois qu'elle commence vraiment à être assez bourrée. C'était sympa. On a commencé à faire des jeux d'alcool. On était tous bien. Et au bout d'un moment, j'ai voulu prendre une clope, sauf que j'en avais plus, donc j'ai décidé d'aller dans la chambre pour prendre mon nouveau paquet. Et au moment où je me suis levée, j'ai vu que j'étais pas bien. Je sais pas combien de verres j'ai bu, mais je commençais à tituber, la tête qui tournait, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chercher mon paquet clope, je vais me poser un petit peu dans la chambre, histoire de reprendre mes esprits. Mélanie commence à se lever, elle se dirige vers la chambre, mais le problème c'est qu'elle marche même pas droit. Benoît et moi on se lève histoire de l'aider à marcher, et là Benoît me dit écoute gros, reste là, t'inquiète, passe ta soirée et moi je m'en occupe. Étant donné que Benoît raccompagne Mélanie dans la chambre, je décide de sortir mon téléphone, je vais sur Snap, et là je vois une story de Léna, mon ex, avec un gars que je connais pas du tout. Je m'étais promis de pas le faire, je voulais pas le faire, et je l'ai appelé. Je suis tombé sur sa messagerie, heureusement. Je me suis juste dit que ce serait peut-être une meilleure idée que j'aille rejoindre Mélanie et Benoît pour voir comment va Mélanie. Donc là, je vais dans la chambre, je cherche mon sac, je le prends et je farfouille un peu parce que forcément c'est le bordel. Et je trouve mon paquet de clopes. Et là, j'entends la porte claquer derrière moi, donc je me retourne et je vois Benoît. Donc je me dis qu'il doit sûrement chercher quelque chose aussi. Je repose mon sac et là, je sens qu'il est collé derrière moi et il commence à baisser mon pull, mon t-shirt, il enlève la bretelle de mon soutien-gorge. Et je me retourne, je l'enlève et au départ, je commence à rigoler parce que je pensais qu'il voulait juste m'embêter. Et je vois là dans son regard qu'il est sérieux et c'est l'alcool qui parle, c'est pas lui. Je l'ai jamais vu me regarder comme ça. Je le repousse et il persiste. Là, je commence à paniquer, je suis tétanisée. Et à ce moment-là, je vois la poignée de la chambre se baisser et je prie juste pour que la porte soit pas fermée à clé. Lorsque je rentre, je vois Mélanie en pleurs, avec Benoît en train d'essayer d'abuser d'elle. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de me jeter sur Benoît pour l'arrêter. Et j'arrivais pas à réaliser ce qui se passait, j'arrivais pas à me dire que Benoît, qui est mon pote depuis des années, il a pu faire ça. Et aujourd'hui, je m'en veux, je me sens sale, j'aimerais bien lui pardonner parce qu'au final, je sais que c'était un vrai ami et que c'est pas dans sa nature et que l'alcool a pris le dessus, mais j'y arrive pas.